Donc, ça me fait plaisir d'être ici ce matin. Donc, en fait, moi, je vais vous présenter un aperçu de notre recueil d'activités dans nutrition, création-récréation, qui est offert pour les services de garde en milieu scolaire. Donc, vous verrez qu'à l'intérieur, il y a une panoplie d'activités, dont des ateliers culinaires. En fait, ce que vous allez voir comme plan, c'est la conception, comment on l'a conçu, le recueil. Ensuite, le contenu, notre mode de diffusion et l'évaluation d'implantation qui est présentement en cours. On commence avec la conception. Donc, tous nos programmes d'éducation et de nutrition, en fait, on les développe de la même façon, c'est-à-dire qu'on fait une revue littérature, donc qu'est-ce qui se passe ailleurs, les éléments facilitants, les barrières. Ensuite, on détermine les objectifs d'apprentissage et tout ça, c'est en collaboration avec une consultante en éducation qui est assise juste ici, Micheline Ortiz-Paquette, qui va vous présenter quelque chose en après-midi. Et puis, on a des observations en service de garde, des groupes de discussion avec des intervenants en service de garde. Et on a aussi des consultations auprès de professionnels et d'intervention des milieux de la santé et scolaire. Par exemple, des conseillères pédagogiques en service de garde. On a eu aussi l'Association des services de garde en milieu scolaire du Québec qu'on a consulté et des diététistes en commission scolaire. Donc, pour ce qui est de l'élaboration du contenu, c'est sûr qu'on s'est fié sur les résultats de notre recherche dont je viens de parler. Et on s'est référé aussi aux objectifs qu'on a établis. Donc, je vous ai parlé de Mme Lortie-Paquette, mais aussi on s'est beaucoup basé, c'est certain, sur le programme de formation de l'École québécoise. Et pour ce qui est du recueil, là, c'est les 5 dimensions du développement global de l'enfant. Aussi, les arrimages multiples, là, il y avait autre chose. Il y avait effectivement, c'est certain, le guide alimentaire canadien, mais aussi l'approche école en santé. Et c'est certain que la politique cadre pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif, on ne pouvait pas passer à côté, surtout pour ce qui est des ateliers culinaires. Donc, petite parenthèse, les diététistes de la commission scolaire Marguerite Bourgeois, donc Joanne Groslot et Anne-Marie Boulay nous ont épaulés à ce niveau-là parce qu'ils ont révisé nos ateliers culinaires pour être sûr que les recettes répondaient à la politique cadre. Donc, je les salue. Ensuite, pour ce qui est du contenu du recueil, vous allez voir qu'il y a 5 thèmes et les 2 principaux, je dirais, c'est activité physique et atelier culinaire. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, on se rend compte que lors des groupes de discussion, des observations, c'était vraiment les thèmes qui ressortaient. Le thème numéro 1, c'était toutes les activités en nutrition. Donc, les services de garde scolaire, là, ils touchent beaucoup à la nutrition, ce qu'on pouvait observer. Et le numéro 1 des activités, c'était les ateliers culinaires. Donc, on a ajouté d'autres activités ludiques à l'intérieur de ça. Là. Vous avez les autres thèmes à l'écran. Donc, en début de thème de l'atelier culinaire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une fiche. Planifier un atelier culinaire, c'est gagnant. Donc, cette fiche-là est en fait un document de référence simplement pour outiller les éducatrices à faire des ateliers culinaires, donc que ce soit plus de leur faciliter la tâche, finalement, pour leur donner le goût de faire des activités. Et ce document-là, les principales sections, on ne pouvait pas passer à côté d'hygiène et salubrité, mais il y avait aussi tout ce qui est question de gestion d'atelier. Donc, des petits conseils pour avant, pendant et après la réalisation. Donc, elle est ici. Vous pourrez la voir aussi au kiosque, plus en détail pour feuilleter le programme. Ensuite, comme vous pouvez voir, là, on a 2 activités par cycle. Ensuite, on a ajouté des activités multi-âges et on a aussi des variantes. Donc, ça fait quand même une bonne quantité d'ateliers culinaires. Donc, c'est très clé en main. Donc, là, il y a les sections là, que j'ai énumérées ici. Je ne les nommerai pas toutes, mais peut-être juste spécifier l'élément déclencheur. C'est en fait une amorce, une façon que l'éducatrice puisse capter l'attention des enfants. Donc, avant le début de l'atelier culinaire, là, il y a une petite activité qui est en lien avec un aliment de l'atelier. Donc, voici un exemple. Pour ce qui est de notre mode de diffusion, donc, pour tous nos programmes d'éducation à la nutrition, que ce soit pour les éducateurs physiques, les enseignants d'éducation physique, les enseignants titulaires, c'est la même chose que pour les éducatrices en service de garde et les techniciennes. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans les écoles à la demande, soit qu'ils nous appellent ou ils remplissent un formulaire en ligne
Et à ce moment-là, on va à l'école directement leur offrir un atelier de 2 heures. À l'intérieur de cet atelier-là, en fait, oui, on couvre la base de la nutrition des enfants, on démystifie quelques mythes et réalités, le guide alimentaire canadien est couvert un peu, mais le but, c'est vraiment d'explorer les programmes avec eux. On se rend compte dans la littérature aussi, ce qu'on voyait, c'est qu'en les aidant à se rendre compte de comment il est bâti, le feuilleter avec eux, l'explorer de manière participative, dynamique, il était plus apte à l'utiliser donc, dans les jours suivants. Donc, vous allez voir sur notre site Internet la fameuse fiche d'inscription pour nos ateliers. Donc, depuis l'automne 2009, on a joint près de 300 services de garde. Ça, c'est à travers le Québec. Oui, on a un bureau à Montréal, un bureau à Québec, mais on est même allé en Gaspésie, un peu partout. Donc, on est capable d'étendre nos tentacules un peu partout dans le Québec. Et on a rejoint plus de 1300 éducatrices et techniciennes en service de garde. Donc, à notre grand étonnement, ça a été vraiment là, un groupe cible là, qui a été très, très, très intéressé à avoir des ressources. Donc, pour ce qui est de l'évaluation qui est en cours présentement, elle a débuté en septembre 2012 et elle devrait se conclure là, aux alentours de mai 2013. Donc, ce qu'on a fait, en fait, on a créé un questionnaire d'évaluation. L'objectif principal, c'est de vérifier le degré d'implantation du recueil dans les milieux qui l'ont en main. Donc, est-ce qu'il est apprécié? C'est quoi la fidélité d'utilisation des éducatrices? C'est quoi le contexte dans lequel il est utilisé? Donc, ce qu'on veut faire avec ça, c'est d'améliorer effectivement le contenu du programme, principalement les activités. Mais comme je vous disais tantôt, la popularité inattendue fait en sorte que probablement qu'on va bonifier en ajoutant du contenu, des activités à ce programme-là. Donc, cette évaluation-là est faite en collaboration avec une consultante, une experte en évaluation de projet. Donc, ces questionnaires, en fait, il y a autant des questions ouvertes que fermées là, pour avoir plusieurs types de données. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a validé le questionnaire auprès d'un échantillon d'éducatrices et de techniciens en service de garde. Et à ce moment-là, on est en train de le peaufiner. Mais comme vous voyez, là, il y a environ 1000 envois postaux qui vont être faits après la semaine de relâche, donc en mars. Mais d'ici là, notre travail, en fait, c'est d'avoir l'approbation des commissions scolaires. C'est les démarches qu'on fait présentement pour être certain qu'on peut envoyer ça dans les écoles, ces questionnaires papier. C'est une quinzaine de questions, donc ça prend 15 minutes. Ce n'est pas très, très élaboré, donc ça ne demande pas trop de temps, mais quand même, il faut faire les choses. Il faut faire bien les choses. Donc, cette validation-là a été faite dernièrement, là, en décembre, janvier. Et là, on va envoyer les questionnaires, comme je vous disais, d'ici la fin mars. Donc, ensuite de ça, ce qu'on va faire des entretiens téléphoniques et des groupes de discussion au besoin si on veut voir valider ou approfondir certaines données là, qui n'auraient pas été répondues dans le questionnaire. Et si vous voulez voir ce fameux programme-là, comme je vous dis, la note kiosque, vous pourrez aller le feuilleter. Il est disponible. Et aussi, si vous voulez qu'on aille dans les écoles que vous touchez, là, je pense tous ceux qui sont en milieu scolaire, n'hésitez pas à nous téléphoner. Donc, nous, c'est certain qu'on remet les programmes en atelier, mais les professionnels de la santé, tout le monde est invité à venir. Ce qu'on fait, c'est qu'on vous remet un répertoire d'activités, donc qui résume tous nos programmes. À ce moment-là, les professionnels de la santé qui sont présents aux ateliers sont en mesure de pouvoir soutenir les enseignants et les éducatrices qui ont en main un de nos programmes d'activités.